Nous, on est en train de mener ce combat pour dire que le président Ouattara n'est pas un étranger, pour dire que telle personne ne sont pas des étrangers. Tiens, mettez-vous dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Est-ce qu'il y a un seul instant, Tia m'est venu dire que le combat que nous, on est en train de faire là, c'est un bon combat? Est-ce que Tia m'a parlé dedans? Tia n'a pas parlé. Mais nous, on ne rentre pas dans le discours de dire non, c'est les étrangers, Nous, on ne rentre pas dans ce discours. C'est-à-dire que nous, notre problème là, on dit, le président Ouattara, mon frère, il a travaillé ou bien il n'a pas travaillé? Vous voyez, aujourd'hui là, regardez bien les opposants en Côte d'Ivoire. Ils ne disent plus que le président Ouattara n'a pas travaillé parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus que le président Ouattara a travaillé. Ils ne disent plus que non, le président Ouattara n'a pas travaillé. Parce qu'eux-mêmes, ils voient que le président Ouattara a travaillé. Ils disent quoi? Non, c'est la démocratie. Il n'a qu'à partir parce qu'il est âgé. Mais mon frère, c'est nous on dit, il est notre candidat. Toi, ton problème, il est quoi? Que non, il est âgé. Quand il veut nous marmailler, c'est pour dire non, le président Ouattara veut devenir candidat parce qu'il n'a pas préparé quelqu'un. Non! C'est pas parce que le président Ouattara n'a pas préparé quelqu'un. Le président Ouattara a préparé des gens. Mais en réalité, les cadres du RHDP, je dis bien les cadres, je ne parle même pas de militants. Les cadres du RHDP sont respectueux. Les cadres du RHDP ne sont pas des malfrats. Les dirigeants du RHDP ne sont pas des malfrats comme dans d'autres partis politiques. Les cadres du RHDP ne sont pas des voyous. Les cadres du RHDP ont du respect pour le président Ouattara. Sinon, eux-mêmes, vous-même, les opposants, là, vous savez, en âme et conscience. Mamadou Touré, il est présidentiable en Côte d'Ivoire. Kandia Camara est présidentiel en Côte d'Ivoire. Bitogo, Bakongo, le premier ministre actuel, le premier ministre avant lui, Patrick Hachi, le ministre Moussa Sanogo. Mas, salut à toi ma très chère soeur. J'espère que tu vas bien. J'étais occupé, toi-même tu vois. Je suis là. J'ai dit, je ne suis pas pressé pour parler. Parce que, ma soeur Mas, s'asseoir aujourd'hui pour parler, pour dire non, pourquoi les Ivoiriens doivent voter le président Ouattara, on n'a plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, tu vois les gens en train d'organiser les panels de 3 heures de temps, 4 heures de temps pour s'expliquer. Chers frères et sœurs, c'est le PDCI qui a besoin de s'expliquer aux Ivoiriens, devant les Ivoiriens. C'est les militants du PPAC qui ont besoin de s'expliquer. Est-ce que nous, on a besoin de s'expliquer? Nous, on n'est plus dans cette logique d'explication. Nous, on a dépassé ce niveau-là. C'est eux qui doivent s'expliquer. Est-ce que nous, on a besoin de nous expliquer? Nous, on va s'expliquer pour dire quoi? Qu'est-ce que nous, on va dire aux Ivoiriens que les Ivoiriens ne savent pas du président Ouattara? Mais écoutez bien, nous sommes aujourd'hui en 2020. C'est là que vous allez voir. Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez vous rendre compte. En 2020, Laurent Gbagbo est resté à la CPI. Et puis, il a mobilisé ses militants pour sortir en Côte d'Ivoire en 2019. Le PDCI, en 2019, ils ont commencé à organiser les manifestations. Le GPS, en 2019, a commencé à organiser les manifestations pour ne pas que les gens votent, le président Ouattara en 2019. Chers frères et sœurs, en 2019, on n'était même pas encore rentré dans l'année des élections. En 2018, quand Bédié parlait, on n'était pas encore rentré dans l'année des élections. Mais dis-moi, mon frère Alexandre Aoussou,
Nous sommes en 2025. On est en janvier. Nous sommes à 10 mois des élections. Mais aujourd'hui, là, dites-moi, vous avez vu quelle manifestation du PDCI en train de marcher dans les rues? Quelle manifestation de l'opposition vous avez vue? Parce que je le dis et je répète, j'ai dit, ce n'est pas nous, militants du RHDP, qui allons parler. Même le militant du PDCI dit, Ouattara n'a qu'à se retirer. Mais hier, là, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit au président de se retirer hier. On lui a dit, même si tu es candidat, on va te battre. Même si tu es candidat, on va te battre. Mon frère militant du RHDP, nous sommes en 2025. L'opposition ivoirienne n'organise pas de manifestation. L'opposition ivoirienne, jusqu'à preuve du contraire, ça tourne. 10 mois. En 2018, on connaissait les candidats de l'opposition. En 2018, on connaissait les candidats de l'opposition. Gbagbo était capable de mobiliser ses militants quand il était à la CPI pour leur demander de marcher en Côte d'Ivoire. Ils ont marché. Ils étaient en train de crier. Ouattara va partir. Aujourd'hui, Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Il était loin, il a organisé manifestation. Il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'organise pas manifestation. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Quelle lecture politique tu fais de ça? Ils veulent transformer pour dire non que nous les militants du PP, nous les militants du RHDP, nous on dit que non, Thiam c'est le candidat de la France. Mon frère, nous au RHDP, nous on n'a pas dit que Thiam est candidat de la France. C'est vous-même qui nous avez dit ici que Thiam là c'est candidat de France. C'est candidat de Blanc, il n'y a pas de problème. Mais nous on est assis et puis on attend. On attend. Ça dit que il y a les nouveaux venus du PDCI qui ne connaissent pas le PDCI, mais nous on connaît le PDCI. Il y a les nouveaux venus du PDCI qui ne connaissent pas le PDCI. Même les Brendoumi Soumaïla qui parlent là, ils ne connaissent pas la réalité du PDCI. Ça ne sert à rien de vouloir vociférer. Toi, tu es un homme politique, passez aux actes et puis on va vous voir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en 2025, on ne connaît pas de candidat actuellement. Pour une seule raison. Pour une seule raison. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous, militants du RHDP, nous, on a fait une erreur hier sur le président Ouattara. C'est nous, on a dit aux Ivoiriens. Nous-mêmes, on soutient le président Ouattara et puis on dit non, le président Ouattara ne connaît pas politique. C'est là qu'on s'est trompé. C'est nous, on a dit, le président Ouattara ne connaît pas politique. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est nous qui nous sommes trompés. C'est nous qui sommes trompés. C'est nous, on a dit que le président Ouattara ne connaît pas politique parce qu'on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, là, jusqu'à preuve du contraire, personne ne parle parce que tout simplement, jusqu'à preuve du contraire, personne ne parle parce que jusqu'à preuve du contraire, le président Ouattara n'a pas encore dit s'il est candidat ou bien n'est pas candidat. Waluru, Sita Ouattara, salut, salam alaikum, ma très chère soeur, j'espère que tu vas bien. Doumia Yaya, merci à toi. Partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Awa Momo, salut à toi depuis ta position. Mamadou Kone, merci à toi. J'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas de candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara n'a pas encore donné le coup de sifflet. Militant du RHDP, on dirait que tu n'as pas encore compris. Hein? C'est toi qui dis que le président Ouattara n'a qu'à te donner l'ordre. Non, le président Ouattara ne te donne pas l'ordre. Quand le président Ouattara parle, il a donné l'ordre à tout le monde. Même regardez, Mariam Sori, Touré, salut à toi depuis ta position, ma fille. J'espère que tu vas bien. En 2018, France 24, ITV 5, ITV 2, ils invitaient les opposants pour venir sur les chaînes. En 2018 déjà.
En 2019, les Henri Konan Bédié, les France 24, les tout ça là, ils étaient invités. Et regardez aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu quelqu'un inviter Madoudjan encore, jusqu'à preuve du contraire, Madoudjan de PDCI, le danseur de Zoblazo? Est-ce que jusqu'à preuve du contraire, vous l'avez vu sur les chaînes françaises en train de parler? Est-ce que vous avez vu France 24 l'inviter? Est-ce que vous avez vu TF1 l'inviter? Jusqu'à preuve du contraire, on ne les invite pas d'abord. Parce que le patron n'a pas parlé. Parce que le guide n'a pas encore parlé. Ça veut dire que au-delà même de la Côte d'Ivoire, même France 24 est bloquée parce que le guide n'a pas encore parlé. Le chef n'a pas encore parlé. Le Limaya n'a pas encore parlé. Le Kilimandjaro n'a pas encore parlé. L'éléphant n'a pas encore parlé. Le pharaon n'a pas encore parlé. Le dieu des dieux n'a pas encore parlé. Le Bravoutien n'a pas encore donné l'ordre. Quand le président Ouattara parle, il ne dit pas faites ça. Mais quand il parle, c'est comme les gens savent qu'il a donné l'ordre. Jusqu'à preuve du contraire, rien ne bouge par rapport au président, à la présidentielle de 2025, alors que nous sommes en 2025, parce que le président Ouattara n'a pas encore parlé. Chers frères et sœurs, même si demain matin, toi tu fais un poste pour dire que le président Ouattara va parler à 13 h. Si toi tu fais un poste pour dire que le président Ouattara va parler à 13 h, tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais le président Ouattara dit, il est encore prêt pour servir son pays. Tout le monde a dit, ah, il dit qu'il est prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que jusqu'à preuve du contraire, les gens n'ont pas encore compris le président Ouattara. Ça veut dire quoi? Jusqu'à preuve du contraire, tout ce que les gens attendent, le président Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat. Quelqu'un dit, je suis prêt. Je me sens encore en forme pour servir mon pays. Le PDCI tremble. Parce qu'en réalité, c'est ça. Ce que le porte-parole du PDCI fait, Brendoumi Soumaïla, ce qu'il fait, c'est une confession pour dire que jusqu'à preuve du contraire, tout le pays est bloqué. Sinon, de vous à moi, le policier sert son pays. Est-ce qu'il est le président de la République? Est-ce que c'est seulement le président de la République qui sert son pays? Même un instituteur sert son pays. Même nos mamans qui vendent dans le marché d'Adjamé servent leur pays à leur manière. Non, mais pourquoi quand le président Ouattara dit que je suis encore en forme, je me sens en forme, je me sens bien pour servir et je suis encore désireux de servir encore? Pourquoi automatiquement les gens de l'opposition considèrent que ce qu'il a dit là, ça veut dire qu'il est candidat? Ça veut dire qu'il est candidat. Mais ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition, y compris tous, personne ne parle parce que le président Ouattara n'a pas parlé. Mais, chers frères et sœurs, mais c'est ça qu'on appelle un chef. C'est ça qu'on appelle un chef. C'est ça qu'on appelle un guide. C'est ça qu'on appelle président qu'on respecte. C'est ça qu'on appelle président respectueux. C'est ce que j'ai dit. Nous, on ne va pas obliger quelqu'un à respecter le président Ouattara. Mais le respect, là, ça va venir forcément d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont se rendre compte que la personne qu'ils ont en face, là, ce n'est pas comme eux. Parce qu'ils vont se rendre compte que la personne qu'ils ont en face d'eux, là, ce n'est pas comme eux. C'est-à-dire que toi-même, tu veux déposer tu veux te comparer à quelqu'un. Et puis toi-même encore, tu reconnais que entre toi et lui, là, il y a une grande différence. Est-ce que le président Ouattara parle?
Mais quand il dit, il va faire, il fait. Quand le président Ouattara dit, je vais faire, il fait. Oui. Tout le monde sait, en âme et conscience, chers frères et sœurs, j'ai dit et je répète, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, il n'y a pas quelqu'un dans la politique ivoirienne qui va dire qu'en 2025, le président Ouattara dépose sa candidature et puis lui, il va gagner contre le président. Ça n'existe pas. Les gens peuvent raconter, les gens peuvent dire, mais l'homme même en tant que tel, c'est. Élection, vis-à-vis comme ça, il ne gagne pas. Personne ne peut gagner le président Ouattara. Les Ivoiriens ne vont même pas aller te voter. C'est moi, je vous dis ça. C'est la même chose si le président Ouattara prend quelqu'un aujourd'hui. Je vous dis et je vous répète pour dire, bon, Ivoiriens et Ivoiriennes, militants du RHDP, parce que quand le président Ouattara parle, le président Ouattara ne parle plus aux militants du RHDP. Le président Ouattara parle aux Ivoiriens. Quand Laurent Gbagbo parle, il parle aux militants du PPACI. Quand Thiam parle, il parle aux militants du PDCI. Mais le président Ouattara parle aux Ivoiriens. Quand le président Ouattara parle, il parle aux Ivoiriens. Il parle au peuple de Côte d'Ivoire. Il parle aux travailleurs. Il parle aux personnes vraies. Il parle aux personnes qui savent ce qu'on appelle politique. Parce que la politique, là, c'est se mettre au service de son peuple. Mais qui peut mettre en doute le fait que le président Ouattara s'est mis au service de son peuple? Salam alaikum à toi, le père Salim Ahmed Sangaré, salut à toi. Mon doyen Junior connaît, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, quand le président Ouattara parle, quand le président Ouattara donne un ordre, le président Ouattara a dépassé le niveau où il donne l'ordre. Le président Ouattara parle et puis c'est fini. Ça dit que tout le monde saute. On est dans le village et tout le monde saute. Oui. Zulu tape sa poitrine. Kone Junior tape sa poitrine. Gbagbo tape sa poitrine. Thiam parle. PDCI parle. PPACI parle. Tout le monde parle. Et puis quand le président Ouattara lui vient, et puis il dit bonjour, même tout ce qu'eux-mêmes ils ont dit là, ils considèrent que le bonjour du président Ouattara là, tout est dedans. Oui. Ça dit que quand le président Ouattara parle, c'est fini. Ça dit que le bonjour seulement du président Ouattara arrête tout. Et puis on est assis. Sinon, en temps normal, vous-même posez-vous la question. L'opposition ivoirienne, voilà un gars comme Laurent Gbagbo à la CPI en 2018, 2019. Il avait déjà même commencé déjà à parler du président Ouattara pendant qu'il était en prison. Il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça dit, là où tout se passe, il est assis. Et puis Gbagbo ne parle pas. Gbagbo ne parle pas. Quand lui-même il va quelque part, les gens applaudissent. Mais le vieux, tu es aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Faut dire aux Ivoiriens actuellement que le président Ouattara ne peut pas être président, qu'il ne peut pas être candidat. Tu étais à la CPI, tu dis qu'il a violé la Constitution. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, mais il faut parler. Nous, on veut t'attendre, le vieux, il faut parler. Partagez le direct et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs. S'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire. Il faut sortir maintenant. Tu vas dire aux Ivoiriens que le président Ouattara ne peut pas être candidat. Ou bien qu'il a violé la Constitution. Il faut dire. On va t'inviter sur les chaînes de plateau. Tu vas montrer l'article qui dit qu'il ne peut pas être candidat. Ça dit tellement ils sont dans le oui. Ils sont là. Et Ouattara va venir la semaine prochaine en France. Il doit venir croiser Macron. Oui, parce que Macron lui a dit
que non, c'est Thiam qui doit être le candidat. L'autre sort, militant, le président du PPACI sort pour dire que l'ONU a écrit. On dit, le vieux, on a compris. Il faut nous montrer la lettre que ces pays a envoyée là. Comme ces pays t'a dit qu'ils ont écrit à l'État de Côte d'Ivoire, il faut leur dire, la lettre là, ils ont écrit à qui? On attend la lettre depuis là, on ne voit pas la lettre. On attend la lettre. Nous, on est assis, on attend la lettre. Maurice Diakité, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Comment la CPI a écrit. Viens nous montrer la lettre que CPI a écrit là. Nous, on va voir. Nous, on n'est pas dans le fait de parler. Non. Nous, on veut voir le concret. Nous, on est d'accord que la CPI a écrit, mais on n'a pas vu la lettre. Donc, toi, il faut nous montrer la lettre. Montre-nous la lettre. C'est simple. Il faut nous montrer la lettre. Aïe. Mais attendez. Mais vous êtes en train de parler de quelqu'un qui est plus instruit que vous. Il connaît papier que vous. Parce que le président Ouattara, il a un doctorat. Venez nous dire le contraire. Comment le président, le RHDP. Mais c'est que le président Ouattara a dit qu'il a une douzaine de personnes là. Mais allez-y regarder la liste des cadres du RHDP. Mais allez-y regarder la liste des cadres du RHDP. Comment l'ONU a écrit. Il y a l'autre, lui, il est là. Jeux olympiques arrivé, il est venu. Et il a donné médaille aux gens que vous voyez le monde entier en train de regarder quelque chose. C'est lui qui est venu donner médaille. Hey. Lui, il donne médaille. Mais il y a l'autre qui est assis au pays qui a reçu médaille. Sur le plan international aujourd'hui, même concernant le sport, la Côte d'Ivoire est respectée. Mon grand frère, Fadiga Moussa, depuis ta position, depuis Guilou, salut à toi depuis ta position. Hein? Le président Ouattara, lui, il est assis. Et puis lui, il donne médaille à son peuple. Le président Ouattara est assis et puis il donne coupe à son peuple. Chers frères et sœurs, je veux que vous sachiez une chose. Quand le président Ouattara est premier ministre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire remporte sa première CAN. En 92. Quand le président Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire remporte, à cette époque-là, il y avait la coupe de la CEDEAO. Quand le président Ouattara est premier ministre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Quand le président Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, alors que tout le monde doute de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on rapporte notre deuxième CAN. Nous sommes en 2024. Après avoir perdu 4-0. Que tout le monde est convaincu que c'est fini pour nous. C'est là que le président Ouattara sort pour dire que ne pleurez pas les enfants. La coupe là, ça ne bouge pas. Et puis le 13 janvier, la coupe reste en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle un président. Quand un président parle, c'est pour donner une bonne nouvelle à son peuple. Quand un homme digne parle, c'est pour donner une solution au problème. Quand il parle, c'est pour libérer son peuple. Mais c'est ça le président Ouattara. C'est ça on appelle un homme. C'est ça on appelle un homme vrai. C'est ça on appelle un homme politique. Ce que le président Ouattara fait, c'est ce qu'on appelle faire de la politique. C'est ça.
ça qu'on appelle un homme fait de la politique. Koro le Caïman, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Le président Ouattara ne parle pas pour parler. Le président Ouattara ne parle pas pour parler. Quand le président Ouattara parle, parce qu'il sait en âme et conscience que son peuple l'attend pour qu'il parle. De vous à moi, c'est ceux qui veulent le pouvoir qui courent. En 2020, on a vu l'opposition courir. En 2019, on a vu l'opposition ivoirienne courir. 2019, on a vu l'opposition ivoirienne courir. Mais pourquoi en 2025, l'opposition ivoirienne ne court pas? Parce qu'il se joue le dur devant nous. Mais en réalité, quand ils rentrent à la maison, leur prière, c'est de dire, hé Allah, faut faire le monsieur là-bas dit n'est pas candidat. Dieu, faut faire le monsieur là-bas dit qui n'est pas candidat. Parce que si le monsieur là est candidat, c'est fini pour nous. Si le monsieur là est candidat, c'est fini pour nous. Si le monsieur là est candidat, c'est fini pour nous. Et puis lui, il est assis et puis il rit. Lui, il est assis et il rit. Voilà des gens du PDCI à chaque fois que tu parles. Oui, non, c'est déjà fini. Non, c'est déjà fini. Tout est bouclé. On a dit déjà en France, on a dit au président Ouattara, faut pas il va se présenter. On lui a dit ici, faut pas il va se présenter. Eh Seigneur, militant du RHDP, faut rester tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit au président Ouattara de ne pas se présenter. Il n'y en a pas. Chers frères, il n'y en a pas. Même le retrait, la fermeture du 43e Bima, ils disent que c'est faux. C'est au temps du président Ouattara, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, on organise la fête de l'indépendance et puis c'est l'armée chinoise qui vient. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara fait ça sans faire bruit. Le 43e Bima est en Côte d'Ivoire. C'est les Français. Le président Ouattara ne les appelle pas. C'est la Chine qui vient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire travaille avec tout le monde. La preuve en est que, je vous donne un exemple. Le gaz aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est une société italienne qui est en train de tirer ça. Ce n'est pas une société française. C'est-à-dire que les trucs sont tellement clairs aujourd'hui, mon frère. Les trucs sont clairs aujourd'hui, mon frère Koro Lacoste. Les trucs sont clairs. Quand il y a un marché aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on demande aux Français d'envoyer. Les Américains envoient. Les Chinois envoient. Les Coréens envoient. Tout le monde envoie. Et puis on dépose. Et puis on évalue. Et puis on regarde l'intérêt de notre pays. Et puis quand on sait que c'est la Chine qui fait notre travail, on donne à la Chine. Si c'est la Corée qui fait notre travail dans ce domaine, on donne à la Corée. Si c'est l'Afrique du Sud qui fait notre affaire dans ce domaine, c'est à l'Afrique du Sud on donne. Si c'est un Ivoirien qui fait l'affaire, on lui donne. Mais c'est ça qu'on appelle un pays. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, depuis le président Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas eu de pluie. Mais c'est ceux qui hier, la nuit, vendaient le port d'Abidjan à Bolloré, à 11 h de la journée, demandaient à leurs propres militants de venir insulter la France. Ceux qui prenaient l'argent du contribuable ivoirien pour donner au président français à 23 h, à 2 h du matin, pendant que les gens étaient en train de dormir, c'est ceux-là encore qui venaient dire à 8 h du matin à leurs militants d'aller insulter la France. Ceux qui partaient manger avec Guéhi à 2 h du matin, ceux qui mangeaient avec Guéhi, c'est encore ceux-là qui venaient dire aux gens à 10 h que Guéhi est mauvais. On le sait. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. Nous, on n'a plus besoin d'humoristes pour faire la politique. On a besoin de personnes vraies.
On n'a pas besoin de chercher à savoir telle personne a dirigé telle société, telle banque. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Tu veux diriger aujourd'hui le Koyara. Hier, tu as dirigé les Sénoufos. Tu n'as pas besoin de venir t'arrêter devant les Koyara pour leur dire j'ai dirigé les Sénoufos. Ça, ce n'est pas problème. Ça, ce n'est pas le problème des Koyara. Ce que tu vas faire pour le Maouka, là, c'est ça, lui, il te demande. Tu as dirigé Banco. Tu n'as pas dirigé Banco. Tu as dirigé le monde. Ça, ce n'est pas nous notre problème. Tu veux nous diriger. Tu veux diriger notre pays. Notre petit pays, là. C'est ça que tu veux diriger, on a compris. Parce que selon eux, notre pays, là, c'est petit. Dans l'affaire de Madoudjan. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent que Madoudjan, c'est dans ses Zoblazo. Madoudjan, c'est maintenant, il veut montrer aux Ivoiriens que lui danse Zoblazo. Est-ce que nous, on a besoin de danser des Zoblazo en Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un peut danser Zoblazo pour donner aux Ivoiriens que Mewe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut danser Zoblazo que Mewe en Côte d'Ivoire? Quelqu'un va venir sauter avec ses longs pieds, tibia, mollets, pour dire que lui est en train de danser Zoblazo. Est-ce que nous, on t'a dit on cherche danser des Zoblazo? On cherche quelqu'un qui va construire le pays. On cherche quelqu'un qui va venir nous dire ce que Ouattara a fait là, c'est petit. Moi, j'ai venu faire plus que ça. C'est ça nous on cherche. Tu portes ton pantalon noir, chemise marche longue, tu es là en train de sauter. C'est toi qui es là toujours dans le proverbe. Est-ce que nous, on t'a dit on cherche quelqu'un de proverbe? Nous, on a déjà vu les danseurs des Ibribiti. Madoudjan, il faut être fort comment? Tu ne peux pas être fort que le Opa. Lui nous a montré qu'il est un grand danseur ici. On connaît la suite. Un autre danseur va venir encore, on ne peut pas. Tu as fait déjà le mauvais choix. Faut prendre ballon même, tu vas jongler au moins. On va comprendre. Faut prendre ballon, tu vas jongler. Faut prendre machine, tu vas coudre chemise. On va comprendre. Faut prendre ballon, tu vas donner coup de tête un peu. C'est bon. Faut t'arrêter même dans le poteau, quelqu'un va tirer, tu vas arrêter, tu vas faire parade. On va dire, ah ça là, on n'a pas encore vu. Mais si c'est danseur de Zouglou, homme politique danseur de Zouglou, on a vu. Danseur de Zubriguiti, on a vu. Hein? Toi, tu ne vas pas quand même nous dire que toi, tu sais danser que l'enfant de maman. Maintenant, si tu veux venir nous dire aussi que tu vas prendre deuxième femme, ah, on va dire, ah, c'est que c'est la même équipe là. C'est ça qui fait la différence entre vous actuellement. Hein? Ah, donc tu sais danser Zoblazo? Et puis depuis, tu es en train de tourner partout dans le monde là, tu n'as pas dansé Zoblazo pour nous donner. Hein? Si aujourd'hui tu veux danser Zoblazo pour nous donner. Est-ce que nous on t'a dit on cherche danser? Est-ce que nous on a dit au PDCI qu'on cherche danser? Ça dit qu'à faire la main, ce n'est pas encore arrivé sur nous. Il y a bien même qui vous fait trembler déjà. On a, militant du RHDP, je vais vous dire quelque chose. J'ai écouté un professeur qui est en train de parler sur la NCI la dernière fois. Il y a deux Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire réelle que le président Ouattara dirige. Il y a la Côte d'Ivoire réelle qui a remporté la CAN. Il y a la Côte d'Ivoire réelle où les opposants même ne peuvent pas marcher. Ils ont peur de marcher parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne vont pas les suivre. Il y a la Côte d'Ivoire réelle où les infrastructures continuent. Il y a la Côte d'Ivoire réelle où on ne sait même pas qu'en 2025, il y a élection. Parce que l'État continue de travailler. Oui, il y a cette Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a la Côte d'Ivoire de TikTok. C'est là où un pic me sort. Ils veulent m'empoisonner. Ils veulent me mettre en prison. Il y a cette Côte d'Ivoire. Il y a cette Côte d'Ivoire là sur les TikTok. Il y a la Côte d'Ivoire de TikTok où ils disent militants du RHDP, c'est fini pour Ouattara. C'est fini pour Ouattara. Ça c'est Facebook, ça c'est TikTok.
Il y a la Côte d'Ivoire de TikTok où ils font 4 heures de temps en train de parler de tout et de n'importe quoi. Ça, ils sont là. Il y a la Côte d'Ivoire de TikTok où ils perdent leur temps en train de danser matin, midi et soir. Et ils sont là. Il y a la Côte d'Ivoire de TikTok où les nains de la Finlande continuent de parler. Kandia Camara voulait m'empoisonner. Lui, là, il voulait m'empoisonner. Lui, là, il voulait m'empoisonner. Lui, là, il voulait me faire ça. Il y a 7 Côte d'Ivoire. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire vraie. Chers frères et sœurs, ce que moi, je vous demande, Koro le Caïman, Mades, Vieux Koulibaly, tous ceux qui sont là, Amadou Ahmed Traoré, tous ceux qui sont connectés ici, moi, je veux que vous et moi, nous, on regarde la vraie Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire du président Ouattara. La Côte d'Ivoire de Kandia Camara. La Côte d'Ivoire de Bitogo. La Côte d'Ivoire de Mabré. La Côte d'Ivoire de Patrick Hachi. La Côte d'Ivoire de Moussa Sanogo. La Côte d'Ivoire vraie. La Côte d'Ivoire du développement. La Côte d'Ivoire qui évolue. La Côte d'Ivoire où les gens n'ont pas peur. La vraie Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire réelle. La Côte d'Ivoire où les Ivoiriens s'aiment. La Côte d'Ivoire où ils sont loin des réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire où les gens sont convaincus que le président Ouattara n'a pas besoin de dire aux Ivoiriens qu'il est candidat ou pas. La Côte d'Ivoire où les gens considèrent que entre le président Ouattara et une autre personne, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le jour où le président Ouattara sort pour dire qu'il est candidat, les gens sortent dans les rues, on commence à danser parce qu'on sait que le match est fini. La Côte d'Ivoire, où on se dit que si le président Ouattara sort un jour pour dire qu'il n'est pas candidat et qu'il a dit que c'est telle personne qui est son candidat, tous les Ivoiriens vont sortir dans les rues pour lui demander « Merci papa, mais viens finir encore la mission qu'on t'a confiée, tu n'as pas encore fini. Viens, parce qu'on sait que tu as encore beaucoup dans le sac. » C'est ça la vraie Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire réelle. C'est ça la vraie Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire réelle. Et c'est la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens voulaient. La Côte d'Ivoire que les Ivoiriens voulaient, c'est cette Côte d'Ivoire-là aujourd'hui que le président Ouattara est en train de nous donner. Un président qui parle moins, mais qui travaille. La Côte d'Ivoire que les Ivoiriens voulaient, c'était ça. Pas un président qui va venir danser. Non, parce que nous n'avons pas besoin de danseurs. Parce que si c'est danseur, nous on a déjà ça. Parce que toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, toutes les régions de Côte d'Ivoire, les gens dansent. Même Sénoufo qui doit être en brousse là, Sénoufo il danse. Sénoufo qui doit être en brousse, il danse. Gouro danse, Bété danse, Guéré danse, Yacouba danse. Tout le monde danse. Tout le monde est content. C'est cette Côte d'Ivoire ouverte. Il y a des artistes aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire, chanter. Et puis les Ivoiriens payent 200 000 francs pour aller les regarder, pour aller regarder un concert. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA pour aller regarder un concert. Mais c'est ça. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, dès que tu dis qu'il y a un Ivoirien qui est dans tel coin, toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour soutenir. Mais c'est ça. Vous autres, vous allez venir nous dire quoi? On n'a qu'à faire quoi? Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vais m'arrêter là, tout en vous disant merci. Chers frères et sœurs, tout ce que nous, militants du RHDP, nous devons faire, c'est de prier Dieu afin qu'il donne encore longue vie à notre papa pour qu'il continue sa mission. Prions Dieu pour que Dieu donne longue vie au président Ouattara, pour qu'il continue de servir son peuple, pour qu'il continue de transformer la